s'est vite rendu compte que les ressources qu'on avait identifiées, elles avaient énormément de besoins. Et donc petit à petit, la compagnie de tiers-lieux essaye de voir, avec nos moyens, le nombre de personnes qu'on a investi, quels sont les meilleurs coups à jouer avec eux pour les aider. Alors il y a plusieurs façons d'intervenir. La première, c'est d'être les premiers peut-être à investir, à croire dans ces équipes-là. On puisse dire, nous on croit dans votre projet, on va vous mettre un petit budget pour que vous puissiez commencer à vous rémunérer et travailler là-dessus. Ensuite, il faut passer à l'échelle un peu plus grande et donc dans ce cas-là, on peut même rentrer dans le pilotage de certaines communautés quand on est avec des gens qui sont dans la technique ou dans le produit, qu'on puisse les aider à prendre un peu de recul, à recruter des nouveaux contributeurs ou à parler de leurs projets auprès de financiers, d'institutionnels ou de partenaires. La compagnie de tiers-lieux s'est intéressée à movilab.org, qui est donc le wiki de documentation qui permet aux acteurs des tiers-lieux de raconter ce qu'ils font. Quand documenter, c'est de bien expliquer dans la finesse les pratiques qu'ils développent, les problèmes qu'ils ont rencontrés, etc. pour se connecter avec des personnes qui rencontrent les mêmes problèmes ou de pouvoir diffuser leurs pratiques et de récupérer les pratiques des autres. Le wiki était un petit peu en sommeil, il n'y avait pas grand monde qui contribuait. Et donc on s'est dit qu'il y avait un bon coup à jouer et donc on a réuni une petite équipe avec aussi l'Association nationale France Tiers-lieux en se disant comment on arrive à lever un budget qu'on appelle contributif pour favoriser le travail de plus de contributeurs à Movilab. Donc on est rentré dedans, on a lancé une campagne, on a levé 10 000 € des tiers-lieux, des réseaux et des individus qui s'intéressent à cette ressource-là. Et on a pu animer une petite dynamique collective, contributive pour travailler sur ce wiki-là. Ce qui est difficile aussi, c'est la prise en main de ces communs-là. Quand on est un acteur de tiers-lieu et qu'on veut se saisir d'une ressource, c'est pas toujours facile, on se retrouve parfois un peu seul. Donc la compagnie de tiers-lieux s'est dit qu'il fallait organiser des temps de rencontre entre les personnes qui portent et qui développent ces ressources et les personnes qui en ont besoin. Et donc on a lancé une première édition de Ressources et vous en novembre dernier, dans lequel il y avait des petites sessions de rencontre entre les porteurs de ressources et les personnes pour les aider à se lancer, faire le premier pas, les premières prises en main. Le message qu'on cherche à faire passer, c'est que cette culture d'investissement, d'utilisation des communs, elle doit rentrer dans tous les tiers-lieux. Les acteurs des tiers-lieux, ils doivent vraiment prévoir d'investir dans le développement de ces ressources et aussi dans leur utilisation. L'idée, c'est de pouvoir se connecter avec tous les tiers-lieux français ou les tiers-lieux de leur territoire pour identifier les défis qu'ils ont en commun. Et ensuite, s'ils ont prévu un budget d'investissement, ils auront les marges de manœuvre pour investir sur le développement de nouveaux communs qui vont répondre à ces problématiques-là. Ou alors, ce qui est encore mieux, d'identifier les communs qui y répondent déjà et d'investir pour les améliorer, les développer, qu'ils puissent répondre encore mieux à leurs problématiques. C'est vraiment un message important qu'on essaye de faire passer aux acteurs des tiers-lieux, d'avoir cette culture commune des défis à relever.